C'est le retour au bercail pour 6 œuvres d'art composées de statuettes, de masques et de tableaux. Œuvres d'art réceptionnées par la ministre de la Culture de la Francophonie, Françoise Remarque, des mains de la princesse Takamado. C'était au Japon, à Tokyo. Ces œuvres d'art sont rétrocédées à la Côte d'Ivoire suite à une initiative portée par son Altesse impériale, la princesse Hisako Narimoto Takamado du Japon. Reportage signé donc Hervé. Un couple de statuettes sénoufo de maternité, un masque sénoufo, un masque baoulé et 2 tableaux en bronze sous verre, remis à Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, par la princesse Hisako Nohirito Takamado à la résidence de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon à Tokyo. Une cérémonie chaleureuse avec l'ambassadeur Hippo Gbolié Désiré, entouré de l'ensemble de ses collaborateurs. Ces 6 objets culturels sont rétrocédés à la Côte d'Ivoire. Ils ont été offerts par feu le président Félix Houphouët-Boigny à son Altesse la princesse Takamado et son mari, feu le prince Nohirito Takamado, en 1993 au cours d'une visite officielle du couple en Côte d'Ivoire. À cette époque, le premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et son épouse avaient offert une parure à Caen à la princesse qu'elle porte fièrement ce jour. Elle explique cet acte du fait que son pays, conscient de la valeur spirituelle de ces objets, ait décidé de les rendre aux populations d'origine de façon volontaire. La ministre Françoise Remarque exprime la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire et se félicite de cette initiative culturelle. Que vous venez de poser se situe aussi dans un contexte, vous l'avez compris, dans lequel les pièces qui se retrouvent parfois un peu partout dans le monde doivent revenir dans leur pays, et vous l'avez si bien compris. Les 2 personnalités ont aussi évoqué le renforcement des relations historiques entre les 2 pays qui ont en commun des valeurs d'hospitalité, de tolérance et de préservation de leur patrimoine en héritage pour les générations futures. Le couple de statuettes et les 2 masques retrouveront leur terre. Les 2 tableaux en bronze seront quant à eux exposés à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon. Voilà, initiative de rétrocession apportée par son Altesse impériale, la princesse Hisako Nohirito Takamado du Japon. On parle à présent de cet ouvrage sur la médiation de l'écrivaine Véronique Bomba, experte en médiation, un ouvrage qui vient de sortir et qui a intitulé Médiation professionnelle, résolution des conflits et tensions pour un environnement apaisé. Dans cette œuvre, elle donne des pistes pour anticiper sur les tensions sociales et pour gérer les conflits pacifiquement. On en sait plus dans ce reportage de Khalil Diomandé. C'est le premier ouvrage du genre dans la sphère littéraire ivoirienne. Médiation professionnelle, résolution des conflits pour un environnement apaisé est un manuel didactique qui propose des outils pour prévenir et régler les tensions en société. L'auteur Véronique Bomba, médiateur professionnel, aura mis plus de 10 ans de réflexion pour aboutir à la conception de l'œuvre. Ce qui nous a conduit à l'écriture de ce livre, c'est d'abord de vulgariser la médiation de façon générale. Et la médiation professionnelle, elle travaille avant conflit, c'est-à-dire anticiper les conflits, pendant le conflit, et puis après le conflit, on met des dispositifs pour ne plus que le conflit revienne. Cet ouvrage, qui promeut la voie du dialogue en cas de différend, est pour les lecteurs la bienvenue en Côte d'Ivoire. Surtout que les partis politiques se préparent pour la bataille électorale d'octobre 2025. Lire ce livre et apprendre les techniques qui empêchent d'aller au conflit est une excellente chose. J'interpelle même les hommes politiques pour leur dire, vraiment c'est le moment de vous asseoir, de discuter. C'est un ouvrage que toutes les familles doivent acquérir parce que ça permet de sensibiliser les parents sur la manière dont ils doivent s'adresser aux enfants et puis aux enfants aussi, comment ils peuvent s'adresser aux parents. Médiation professionnelle, résolution des conflits pour un environnement apaisé comprend 4 grands chapitres allant des fondamentaux de la médiation à la compréhension des conflits en passant par le paradigme de l'entente. Et toujours dans le registre des œuvres littéraires, on parle cette fois de l'auteur Marc-Hervé Nango Akessé, auteur du livre intitulé « Une vie d'étudiante » qui a procédé récemment à une cérémonie de dédicace à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un rendez-vous littéraire marqué par la présence d'éminentes personnalités du monde universitaire de Côte d'Ivoire. Malika Koulibaly nous en parle. Dans un monde parsemé d'embûches, la persévérance dans le travail pour un avenir radieux est une alternative certaine.
C'est la quintessence du message livré lors de la dédicace de l'ouvrage de l'auteur Marc-Hervé Nango Akessé, une œuvre intitulée Une vie d'étudiante. J'ai un message particulier à lancer à la jeunesse, soit on mène la vie avec ses réalités, on les prend telles quelles et on se dit qu'à force de travail, la situation s'améliorera. Mais si on veut tout de suite opter pour la voie de la facilité, voyez-vous, je ne vous assure pas une destination certaine. L'on gagnera à cultiver la ténacité dans le travail et puis à vraiment croire en ses rêves. Cet appel à la sensibilisation de la jeunesse au travail est développé dans l'œuvre qui séduit plus d'un. L'œuvre est exemplaire dans notre société qui est en quête d'exemple parce qu'il est la preuve que notre système universitaire est performant. C'est un appel aux jeunes que l'écrivain lance. Donc on voudrait demander à toute la jeunesse ivoirienne d'emboîter le pas à l'écrivain en se donnant dans les études. Ce rendez-vous littéraire est soutenu par d'éminentes personnalités du monde universitaire. Pour atteindre son objectif, cultiver l'amour du travail et surtout croire en ses rêves, comme nous recommande l'auteur du jour. Justement, Malika Koulibaly, on reste avec les écrivains. L'entretien donc de cette page culture, eh bien, nous recevons l'invité de ce 20h. Son nom, Djonski Mampouya Arpelakenissel, qui dit, je cite, à la 4e de couverture de son œuvre, qu'écrire sur la vie du président de la République Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, a été une entreprise enrichissante et inspirante. Content de vous retrouver sur ce plateau. Monsieur Djonski Mampouya, que révèlent ces mots que nous venons à l'instant de lire, mieux de dire? On va dire que c'est l'inspiration que j'ai eue à l'entame. C'est une inspiration qui est venue compte tenu au parcours de Monsieur le Président de la République, son attachement qu'il a envers notre patrie et la capacité qu'il a de transformer l'impossible en réalisable. Alors, j'allais justement vous demander d'où vous êtes venu, donc cette inspiration, mais j'ai bien envie de savoir, mais comment se présente l'ossature de cet ouvrage? L'ouvrage compte 103 pages et est subdivisé en 16 chapitres. Alors, un regard minutieux nous permet d'identifier que chaque chapitre porte sur un volet important de la politique du chef de l'État, la politique de développement. Qu'est-ce qui, justement, vous a inspiré à conduire votre pensée de la sorte? Alors, le substratum de cet ouvrage est énuméré par les 8 fondamentaux de la dignité humaine qui sont l'accès à une éducation de qualité, la refonte du système sanitaire, eau pour tous, électricité pour tous, la sécurité, la justice, tout ce qui est réforme pour lutter contre la corruption et l'investissement de la bonne gouvernance, et enfin la promotion du développement durable qui confirme le rôle qu'a Monsieur le Président de la République en premier serviteur de la nation. Alors pourquoi avez-vous choisi justement de définir vos écrits en suivant cette politique? Est-ce que vous avez estimé que les éléments clés de cette politique n'ont pas été clairement exprimés ou expliqués aux populations? Alors, lors de ma tournée de promotion de mes ouvrages dans quelques villes de notre pays, dans les échanges que j'ai eus avec autrui, j'ai constaté qu'il y avait une méconnaissance de certains projets d'envergure qui contribuent au développement de notre pays. Et donc, à travers cet ouvrage, je pense que les lecteurs pourront retrouver les politiques importantes que le gouvernement de la République a pu mettre en place sous le leadership éclairé de Monsieur le Président de la République. Alors ces politiques, justement, comment est-ce que vous les présentez, dites-nous? De chapitre en chapitre, je rentre dans la profondeur de chaque impact socio-culturel. Donc, ils ont cette capacité de regarder, par exemple, dans le cas de l'électricité pour tous, de constater que, par exemple, en 2013, on avait une couverture en électricité qui avoisinait à peu près 43%. Aujourd'hui, de par les réformes et le sérieux du gouvernement de la République,
on avoisine à peu près 80% de la couverture en électricité. Et c'est un cas parmi tant d'autres. Donc à chaque chapitre, vous avez les éléments essentiels qui juxtaposent un peu le substratum qui m'a emmené à pouvoir le traduire en œuvre littéraire. Alors, en passant en revue les différents chapitres qui composent cet ouvrage, nous ouvrons comme ça, on va dire, à la volée, et nous tombons sur le chapitre 8 où il est question de transparence et de gouvernance. Alors, pour vous, la transparence et la gouvernance sont des éléments clés et importants qui permettent justement aux États de conduire leurs principes de développement, n'est-ce pas ? Affirmatif. Si un État n'a pas de transparence et de bonne gouvernance, déjà ne peut pas attirer les investisseurs. Donc, pour moi, la transparence et la gouvernance sont deux éléments clés qui viennent redonner, on va dire, la crédibilité d'un État envers les partenaires de l'extérieur du pays, quoi. Que dire de la révolution dans la santé ? Est-ce que vous vous appesantissez sur cette rénovation qui a été portée sur l'ensemble des plateaux techniques sanitaires ? C'est bien cela ? Bien évidemment, puisqu'on ne peut pas que parler de rénovation. Il y a aussi des constructions, des hôpitaux. Aujourd'hui, dans moins de 7 kilomètres, chaque citoyen a la capacité de pouvoir se rapprocher des centres de santé qui sont en train d'être mis aux normes internationales. Alors nous avons donc le privilège de vous avoir sur ce plateau et nous en profitons pour justement visiter votre œuvre, Refondre de l'éducation. Pour vous, l'éducation, quelle importance dans la construction d'une nation ? Alors déjà, un peuple qui n'est pas éduqué ne peut pas contribuer au développement global. Donc il est essentiel qu'un peuple soit éduqué et formé afin qu'il puisse prendre place au développement de notre nation. Alors, je voudrais donc, avec votre permission, bien sûr, citer à quelques passages de cet aspect de votre livre. Vous dites, à la page 63, au chapitre 10, consacré à la refonte de l'éducation, lorsque Alassane Ouattara, le président de la République, a pris les rênes du pays, le système éducatif ivoirien était confronté à de nombreux défis, les infrastructures scolaires étaient souvent vétustes, le nombre d'enseignants qualifiés était insuffisant et les disparités entre les zones urbaines et rurales étaient profondes. Des problèmes que vous avez justement choisi de mettre en lumière pour montrer l'impact justement qui a accompagné la résolution de ces problèmes, n'est-ce pas ? Mais bien entendu, puisque quand on essaye de faire une convergence entre l'arrivée de M. le Président de la République à la magistrature suprême, nous avons constaté qu'il y a une multiplicité des infrastructures éducatives qui sortent de terre. Cela témoigne de l'intérêt porté du gouvernement envers cette sensibilité indispensable pour une nation. Alors, M. Mampouya, plusieurs livres ont déjà été écrits sur la vie du président de la République, Alassane Ouattara, et ses œuvres. Tous rendent hommage au chef de l'État et saluent la pertinence de son œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire moderne. En quoi le vôtre se distingue-t-il des autres ? Alors, cet ouvrage se veut être un encouragement. C'est un encouragement adressé modestement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui adresser un message de continuer à mettre l'Ivoirien au centre des politiques gouvernementales, de plus belle. Donc c'est un encouragement de continuer dans cette entreprise afin de pouvoir améliorer nos conditions de vie au quotidien. Que gagnerait-on à se procurer un tel ouvrage, rapidement pour terminer ? Déjà, lire, c'est s'auto-instruire. La lecture est fondamentale, même pour notre psychique. Déjà, c'est lire et avoir cette capacité de comprendre et de connaître tout ce qui se fait de bon dans notre pays. Et ce livre, comment et où se le procurer ? Alors, pour ceux qui sont en Europe, vous avez les éditions Harmattan, 5-7 rue Polytechnique dans le 5e arrondissement de Paris. Ici à Abidjan, vous avez la FNAC. À la Cité des Arts, vous avez la librairie
Harmattan. Et après, pour ceux qui ont mon compte Facebook, il y a un numéro de cellulaire qui peut servir de livraison. Merci, Monsieur Djonski Mampouya Arpela Kénissel. Madame, Monsieur, nous recevions à l'instant le docteur Djonski Mampouya Arpela à Kénissel, auteur de l'œuvre Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable donc d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, qui était l'invité de la page culture de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.